Un petit carré d'herbe, du ciel bleu. On est le matin, mais il fait super chaud déjà là, fait que on se donne notre petit rendez-vous au café expresso avec les nouveaux arrivages de la SAQ cette semaine. Alors cette semaine, dans la lettre circulaire numéro 1110, on a des produits qui seront donc mis en marché cette semaine que vous pourrez trouver sur les tablettes. Une centaine de produits, parmi lesquels certains ont suscité mon attention. Je commence tout de suite avec un beau pinot noir à 21,90 $. C'est chanson père et fils. Ça mérite quasiment un petit peu de musique en arrière. Pinot noir 2007. Moi, la maison Chanson, j'ai toujours trouvé qu'ils avaient des produits abordables pour des produits de Bourgogne et quand même bien équilibrés. On n'a pas le côté un petit peu vert, un petit peu astringent, parfois désagréable de certains Bourgognes un petit peu jeunes. Donc un beau pinot pour ceux qui aiment sur une des régions les plus connues pour ce cépage. Je continue avec un superbe Cabernet Sauvignon de la région de Mendoza. Mendoza, vous savez que c'est en Argentine et la maison Catena Zapata fait d'excellentes cuvées. C'est un de mes domaines préférés personnellement en Argentine. Et donc leur Cabernet 2007, quand même assez corsé, il faut aimer cette approche un petit peu boisée aussi. C'est un style Nouveau Monde, hein, assez explosif. Pour 21,05 $, on se fait plaisir. On continue avec, ah oui, Terre Rouge, Noire, grande année dans la Sierra Foothills. Le domaine des terres rouges est géré par Bill Easton. C'est vraiment un passionné de viticulture et il est installé en Californie, mais non pas dans la Napa Valley ou dans la Sonoma. À l'intérieur des terres, vous avez une chaîne montagneuse qui s'appelle la Sierra Foothills et où il y a une climatique un petit peu différente. Donc il aime beaucoup les vins du Rhône et on retrouve souvent des cépages rhodaniens dans ses cuvées. Il a une approche dans les vins corsés, mais tout de même en finesse, avec un bel équilibre, une belle fraîcheur. Puis au comble du bonheur, on a la chance d'avoir un millésime 2001 sur le marché. Donc boire du Bill Easton, donc le cuvée de terre rouge grande année, sur du millésime 2001 à 32,75 $, ça vaut son argent, on a du plaisir, donc peut-être une cuvée à garder pour une occasion un petit peu plus, quand on s'amuse à cuisiner pour les amis, on veut faire un repas un petit peu plus travaillé, on n'hésite pas, c'est prêt à boire maintenant, et Dieu sait que les vins du Nouveau Monde, elle a souvent tendance à les boire un petit peu trop jeunes. Donc belle cuvée, très très belle cuvée. Pourquoi pas de temps en temps conseiller une demi-bouteille. Henri Bourgeois, c'est un des noms de Sancerre qu'il faut retenir. Donc on est dans la Loire, on est dans les grands classiques, dans le Sauvignon blanc. Et il a un Pouilly-Fumé, qui est donc l'appellation en face de l'appellation de Sancerre, toujours sur la Loire, hein, ce fleuve. On appelle ça un fleuve en France, mais ici on appellerait ça une rivière. Ça s'appelle Entravertin, c'est millésimé 2008. Vous aimez ces Sauvignons droits, secs, minéraux. On tombe pile dedans, puis sur une demi-bouteille, si on veut pas trop boire pour en apporter votre vin, ou à la maison, on est tout seul et puis madame ne boit pas, ça peut toujours être une belle option. Je continue avec un vin liquoreux, Moscatel de Setúbal. On est dans le Portugal et c'est un vin de muscat, donc le cépage, très aromatique, légèrement fortifié, donc on dépasse les 16-17 degrés d'alcool, c'est un peu plus corsé. Et c'est parfait pour l'apéro si on a le palais sucré un peu. Et pourquoi pas sur des desserts, même des fromages, ça pourrait être vraiment intéressant. Aller chercher un gros fromage bleu ou un cheddar vieilli qui a du caractère pour être intéressant pour aller avec. Le prix défie toute concurrence, 11,80 $. Allez-y doucement, c'est traître, hein, c'est quand même alcoolisé, le sucre cache un petit peu le côté très très fort du produit, donc allez-y avec parcimonie. Et je termine avec une bulle dans l'Italie, un Prosecco di Conegliano Valdobbiadene. C'est la maison Bisol. Et Bisol, ça fait longtemps qu'ils ont leur référence à la SAQ. Je dis longtemps, ça fait deux ans que je les suis, puis ça a toujours été un produit assez renouvelé. 20,95 $ pour une bulle de qualité. On a le côté frais, un côté pomme-poire, assez aromatique. C'est vraiment une cuvée où on achète les yeux bandés. Donc c'est la cuvée de la maison Bisol pour terminer ce petit rendez-vous
avec un café du lundi matin. Puis vous voulez me faire plaisir, essayez de partager un petit peu cette vidéo, parlez-en autour de vous, demandez à vos amis de devenir fans de la page Juno TV, ça leur rendra service, ils auront des bonnes bouteilles grâce à vous à déguster en SAQ. Puis d'ici là, je vous retrouve cet après-midi avec une petite capsule un peu spéciale.